RPI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, bienvenue dans Rêve d'enfants sur RPI2. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ah ben oui, vous pouvez le constater, nous sommes en pleine nature. Je suis entourée de plantations d'EVA, de plantations de mangoustans, de plantations de corosol. Il y a pas mal de fruits ici où nous sommes en pleine nature. C'est magnifique, on respire de l'air frais. Et pour cause, aujourd'hui, le métier à l'honneur dans cette émission, c'est le métier d'ingénieur agronome. Alors je vous propose donc, chers tout petits, d'aller à la découverte de notre futur agronome. Allez, bienvenue! Je me nomme Tozan Loutanan Elias Jemima. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime beaucoup étudier mes leçons et regarder des dessins animés à la télévision. Mon plat préféré, c'est de la choquée accompagnée avec du poisson. Et quand je serai grande, j'aimerais devenir ingénieur agronome comme mon papa parce que je veux suivre ses traces. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va Jémi? Oui, très bien. Ok. Alors, est-ce que papa sait plus ou moins ce que Jémi veut faire plus tard dans la vie? Bon, à vrai dire, je ne sais pas grand chose dessus. Et même là, elle peut dire ce qu'elle veut faire plus tard. Jémi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux devenir ingénieur agronome. Elle veut devenir ingénieur agronome. Alors papa, qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Bon, ça me va droit au cœur. Moi, je suis ingénieur agronome. Bon, peut-être que... Ben ouais, certainement, voilà, papa a peut être, influencé. voilà, peut-être c'est toujours mon souhait qu'elle fasse autre chose. Voilà. Ça, c'est mon souhait. Non, mais pourquoi? On peut avoir souvent des agros. Ah, mais c'est important, comme on le dit. De faire autre chose, Les enfants marchent dans les pas des parents, donc certainement, elle vous a vu faire et puis elle a envie de faire comme vous. En tout cas, nous, on a décidé à notre manière de l'accompagner dans son rêve. C'est pourquoi on lui a concocté une journée spéciale avec un ingénieur agronome. Donc, si vous le souhaitez bien, on va y aller, vous allez me la confier et puis voilà, on va aller pour le rendez-vous. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis d'avis avec cela. C'est son rêve de tourner les présentations. Il n'y a pas de problème. D'accord. Jémi, on va faire un câlin à papa et puis on va partir. Voilà. Allez, au revoir papa. Viens ma Jémi. Je suis M. Ouattara Sungalo. Je suis agronome. Je suis directeur général d'une entreprise sémencière. Voilà. Et donc, j'ai fait une licence, une maîtrise en protection des végétaux, qui a été couronnée par une DE en sciences agronomiques, notamment en agroforesterie. Voilà. Depuis notre jeune âge, ayant des parents planteurs, que nous avons eu cette passion pour l'agriculture. Avec tout ce que nous faisons, c'est, comme nous l'avons dit, c'est par passion. Et donc, c'est un plaisir, une satisfaction de pouvoir partager cette passion déjà avec cette flamme qui est en train de naître au sein de la petite Jémi. Voilà, afin que vraiment ce que nous faisons puisse être perpétué, afin que nous puissions transmettre ce flambeau-là, parce qu'on est plus jeune et on est en train de vieillir. Monsieur Ouattara, nous sommes là. Oh. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Bonjour. Bonne arrivée. Ça va bien? Ça va bien. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Hein? Nous sommes là parce que voilà, Jemima, donc je te présente Jemima. Okay. Jemima, je te présente Monsieur Ouattara, donc pour toi ce sera tonton Ouattara. Jemima veut devenir ingénieur agronome. Wow. Donc c'est l'objet de notre présence aujourd'hui. Voilà, nous sommes là pour que vous puissiez voilà, lui expliquer un peu en quoi consiste le métier d'ingénieur agronome et pour qu'elle ait quand même une idée assez claire de ce qu'elle veut faire plus tard. Donc voilà, Jemima a préparé un questionnaire, elle va vous poser les questions, tout ce qu'elle s'imagine en tout cas pour que vous puissiez l'éclairer. Donc je vais vous la confier et puis juste après on va revenir et puis ensemble on va faire un bilan de ce qu'elle aura retenu de cette journée. C'est bon, tu es prête?
D'accord, voilà. Pendant ce temps, moi, je pense que je vais aller regarder un peu du côté des moutons. Je suis partie avec tonton. Il va m'expliquer un peu comment ça se passe. Allez, nous, on vous laisse. Ok, donc je te laisse, monsieur Ta. Ok, viens, on va s'asseoir. Ok, Jémi m'a dit, moi, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est qui un ingénieur agronome? Quand un agriculteur ou un éleveur a des problèmes dans sa ferme ou bien dans sa plantation, il va consulter un ingénieur agronome. Donc un ingénieur agronome, c'est un spécialiste, un professionnel qui met en application toutes les connaissances techniques et scientifiques au profit des producteurs, voilà, pour répondre à leurs besoins, à leurs préoccupations, voilà, vis-à-vis de leurs exploitations. Comment fait-on pour devenir ingénieur agronome? Après le bac, il te faut 5 ans de formation pour être ingénieur agronome. Et donc il y a des écoles spécialisées dans ce contexte. En Côte d'Ivoire, la première école qu'on a eue dans le domaine, c'est l'ESA, qui est l'École supérieure d'agronomie, qui est basée à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, on a plusieurs écoles qui forment aujourd'hui en agronomie. Il faut aimer les sciences de la vie et de la terre. Ah, ce sont mes matières préférées. Voilà déjà qui est intéressant. Et il faut aimer aussi le milieu rural. Ce n'est pas seulement rester dans les grandes villes. Donc il faut dire que dans la formation de l'agronomie aussi, il y a des options qui vont se présenter à toi demain si tu décides de choisir. Soit tu décides de faire l'élevage, la production animale, ou bien tu décides de t'occuper des plantes, la production végétale. Comment de votre parcelle de travail fonctionne? Ici, on est dans une ferme agro-pastorale que nous avons aidé à mettre en place. Excusez-moi, qu'est-ce que ferme agro-pastorale? Une bonne question. Dans ferme agro-pastorale, il y a le mot agro et pastoral. Agro pour agriculture, pastoral pour pâturage. Voilà, donc pour dire qu'ici, tu verras qu'en même temps qu'on a tout ce qui est production végétale, on a des mangoustaniers, on a des EVA. Tu verras aussi que nous avons des moutons. Voilà, tu verras qu'on a ici des oies. Tu verras qu'aussi on a ici des poules. Donc on fait de l'élevage tout en faisant aussi l'agriculture. Voilà, donc ce sont les deux combinés, voilà, qui donnent le terme agro-pastoral. On va visiter la ferme afin que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y a, comment ça s'est fait et tout ça. Tu es prête pour la visite? Oui. D'accord, donc je vais t'apporter des bottes. On va troquer les talons à des bottes et puis bon, on rentre dans la brousse. Tu peux nous apporter les bottes s'il te plaît? Merci, voilà, donc aide Jémi. Et on y va. Ici, c'est la production animale, voilà l'élevage. Donc, ce sont les poules pondeuses. Voilà, tu vois. Coucou. Oh, oui. Ah, je suis de retour. Ça va, Jémi? C'est bon, monsieur Ouattara? Oui, ça se passe bien. Jémi est beaucoup curieuse. Ça, Ok. c'est l'une des qualités de quelqu'un qui veut être agronome. D'accord. Donc, nous sommes en train de visiter. Ici, on a des poules pondeuses. Ouais. Voilà. Ça donne envie de faire un bon Kédjenou, franchement. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas entrer? Oh, effectivement, c'est une bonne question parce que souvent, quand on fait de l'élevage, c'est du vivant. Donc, souvent, ils sont sensibles à des maladies. Ce cri-là te fait penser à quoi? Des pintades. Des pintades, juste. Tu connais, moi, j'aurais dit canard. Ici, on a des oies. Ok. Voilà, donc on essaie d'essayer de les domestiquer, voir un peu l'alimentation qui les sciera dans nos environs, dans nos conditions ici. Donc, Jémi, tu vois ici, comme je parlais de notre activité d'agronome, voilà, donc il y a l'aspect aménagement aussi de l'espace qui intervient. On a créé ce barrage, cet étang, voilà, pour pouvoir faire de la pisciculture. Qu'est-ce qu'ils mangent ces poissons? Oh, les poissons se nourrissent de beaucoup bien de choses. Ils apprécient beaucoup le son de maïs et surtout le pain. Voilà. Ils aiment bien le pain, donc lorsqu'on vient pour... Voilà. Tu peux me donner... Voilà. Tu peux essayer, hein? Tu vas voir que tout à l'heure ils vont Ils bouger. sortent. Oh, c'est trop beau. Et puis ils sont bien gros, hein? Franchement, j'ai envie d'une soupe de carpe, là.
Bon, décidément, moi, j'ai envie de tout ici. Apparemment. Après le quejenou de poulet, là, maintenant, on passe à la soupe de carpe, mais bon. Voilà, donc je pense que j'ai mis après la volaille. Voilà, on est venu voir les poissons. Voilà, donc maintenant, temps d'aller jeter un coup d'œil à ce qui est production végétale. Donc on est dans une parcelle de mangoustanier et je vais te montrer un plan de mangoustan. C'est quoi ce fruit et c'est quoi son nom? C'est le mangoustanier que nous avons là. On est dans une plantation de mangoustanier. Et voilà, et donc c'est son fruit qui est là. C'est une coque, à l'intérieur tu as des graines. Voilà, et donc c'est vraiment succulent. C'est une plante asiatique, ce n'est pas d'ici. Donc ça a été introduit par la recherche. Ce plant, par exemple, peut produire jusqu'à 200 à 2000 fruits. D'accord. Alors, Jémi, on a passé une belle journée avec Monsieur Ouattara. Qu'est-ce que tu retiens de ce temps? Je retiens qu'un ingénieur agronome, c'est quelqu'un qui soigne les plantes et les animaux. Ok. Ok. Est-ce que tu penses que tu es faite pour ce métier? Oui. Tu en as envie? Tu aimes la nature? Oui. D'accord, super. Alors, Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous avez pensé de Jemima? Je pense qu'elle a suffisamment de qualité dans ce contexte parce qu'elle est beaucoup curieuse, elle est beaucoup observatrice, elle aime le milieu rural. Et je pense que ce sont autant de qualités qui peuvent beaucoup jouer en sa faveur. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle aime les SVT, ça veut dire que déjà à l'école, elle va s'appliquer sur les sciences de la vie et de la terre, qui sont véritablement un atout, voilà, pour toute personne qui souhaiterait faire de l'agriculture. Il faut maîtriser les sciences de la vie et de la terre, ce serait vraiment un atout. D'accord, ok. Mais en tout cas, nous, on a été très très heureux. Je vais vous remettre votre machette. Voilà. On a passé un excellent moment ici. Et je rappelle pour tous ces téléspectateurs que nous étions à Azaguié, en pleine nature. C'est magnifique. Même moi qui n'aime pas vraiment trop les bestioles, mais j'ai passé un super temps avec de lait bien frais. Et puis on espère que voilà, on vous a permis d'en savoir un peu plus sur le métier d'ingénieur agronome. On va se donner rendez-vous le mercredi prochain dans un autre décor pour un nouvel épisode de Rêve d'enfant. Mais d'ici là, ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va faire notre selfie. Hop. Voilà. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Voilà, donc je pense que Jémi, tu as constaté, on avait parlé... Jémi, c'est pas trop gros ce que tu viens de jeter là.